Notox est une entreprise qui a pour vocation d'arriver à pousser des solutions qu'on appelle, nous, éco-technologiques au sein des sports de glisse. Donc ça veut dire des solutions qui vont à la fois combiner le côté écologique et environnemental, mais aussi le côté technologique pour répondre vraiment aux besoins de la performance, aux besoins des surfeurs dans la discipline. On a commencé par identifier qu'il y avait de réels problèmes de santé qui étaient liés à la fabrication des planches de surf, donc chez les artisans, shapers et glaceurs. Donc un des premiers axes de développement de Notox a été de fabriquer un endroit de production qui concentre toutes les innovations en termes de santé, sécurité et traitement des déchets et environnement, de manière à permettre à ces artisans de construire des planches de surf de manière plus responsable et plus propre, bien qu'utilisant les matériaux traditionnels qui eux-mêmes par ailleurs peuvent poser des problèmes s'ils ne sont pas manipulés dans de bonnes conditions ou s'ils ne sont pas éliminés dans des conditions particulières quand ils existent à l'état de déchets. On va voir les différentes salles qui servent à la production d'une planche de surf et on verra par la suite progressivement comment aussi améliorer les matériaux qui constituent la planche de manière à réduire encore plus son impact écologique, voire à obtenir un impact écologique quasi nul avec nos projets de recherche et développement à venir. La salle de shape est la salle dans laquelle l'artisan shaper va partir d'un pain de mousse brut pour arriver à en faire une planche, donc à donner à ce pain de mousse la forme définitive de la planche. On peut avoir des mousses de différentes natures, polyuréthane, polystyrène, ce qui peut avoir quelques impacts en termes de déchets, parce que le polyuréthane n'est pas valorisable, alors que le polystyrène est recyclable. C'est attaché surtout aux méthodes de travail. Donc on travaille avec des outils type menuiserie, mais que l'on connecte systématiquement à des systèmes d'aspiration pour pouvoir capter toutes les poussières lors de la fabrication de la planche à cette étape. Donc ensuite, nous allons aussi travailler sur des postes de travail qui sont ergonomiques pour pouvoir s'adapter aux gabarits des shapers et aussi aux gabarits des planches qu'ils fabriquent. Nous opérons un tri sélectif des déchets de manière à pouvoir recycler ce qui est recyclable et à pouvoir récupérer ce qui ne l'est pas pour lui faire suivre des circuits de traitement bien spécifiques. C'est la deuxième étape après le shape. Donc voilà le résultat d'un pain de mousse qui vient d'être mis en forme par le shaper. Maintenant il nous reste à mettre la couche de composite dessus, ce qui va assurer l'étanchéité du pain de mousse et la tenue mécanique de la planche. On a disposé des tissus de fibre de verre ici. Et ensuite l'étape consiste à enduire l'ensemble de ces tissus avec de la résine, donc ici de la résine polyester. Les résines contiennent des solvants type styrène ou bisphénol pour les époxys, qui sont très dangereux si l'opérateur les respire pendant leur application. Nous avons en fond un mur aspirant qui génère un courant d'air froid de 0,5 m/s qui permet d'éliminer tous ces solvants pendant que l'opérateur est en train d'appliquer la résine. Ce qui fait qu'il se retrouve complètement protégé et ne risque absolument rien pour sa santé. Donc néanmoins, on impose toujours le port du masque en doublon en cas de défaillance technique d'un extracteur, mais sinon le dispositif en lui-même pourrait permettre de travailler sans masque. Tous les outils sont nettoyés avec de l'acétone, qui est un produit, un solvant puissant, qui est extrêmement volatile et extrêmement dangereux pour le système nerveux quand il est respiré trop régulièrement. Donc nous avons solutionné ce problème particulièrement en utilisant des solvants industriels mais qui sont non volatiles, qui sont utilisés depuis quelques années maintenant dans l'aéronautique, qui est un gros consommateur de matériaux composites. Donc là nous avons des bacs de solvants qui ne subissent aucune évaporation, donc leur durée de vie est très importante. Donc avec une petite quantité de ce solvant-là, on arrive à nettoyer nos outils parfaitement pendant une très longue période, ce qui nous permet d'économiser à peu près 25 litres d'acétone par semaine, qui est la quantité qu'on devrait utiliser normalement dans un atelier comme le nôtre. Nous avons aussi fait des efforts sur le traitement et l'assainissement de l'air de l'atelier. Donc pour ça, nous avons mis au point avec une entreprise un système de photocatalyse qui permet, donc c'est le dispositif qu'on voit ici, qui ressemble un peu à un réacteur,
Donc c'est quelque chose qui brasse de l'air en permanence, donc qui va renouveler l'air de l'atelier toutes les 20 minutes, avec à l'intérieur un système photoélectrique qui vient minéraliser les solvants sur un média intermédiaire. Donc, ce qui nous permet d'éliminer tous les agents qui sont toxiques, bactériens et agents chimiques qui peuvent être présents dans l'air, liés au travail, liés au nettoyage ou bien liés au tri sélectif des différents produits qu'on manipule. Une fois que la planche a été shapée, qu'elle a été glacée, donc la pose du composite, il faut finir l'état de surface de la planche pour la rendre parfaitement lisse, parfaitement propre. Ces opérations produisent des poussières qui sont extrêmement fines, chargées d'électricité statique, qui sont quasiment imperceptibles et qui restent en suspension dans l'air, et qui ont la capacité d'atteindre les alvéoles pulmonaires, donc avec des dangers associés type cancer des poumons, etc. Donc là on est vraiment sur des particules qui sont de la même classe que l'amiante, donc qui doivent être traitées avec énormément de soin. On travaille exclusivement avec des ponceuses reliées à un système d'aspiration à filtration absolue, ce qui marche très bien quand on a l'outil qui est complètement posé sur la planche. Néanmoins, quand on travaille sur les zones qui correspondent aux rails de la planche, donc là on a des zones qui ne sont pas couvertes par l'aspiration et pour lesquelles il faut arriver à extraire le nuage de poussière dangereuse. Pour ce faire, on a mis en place un système de mur aspirant qui va aspirer toutes ces poussières et qui va les filtrer dans l'étage supérieur du mur au travers des différents filtres qui vont jusqu'à la filtration absolue qui nous permettent de rejeter de l'air propre sous la toiture et donc d'être en circuit fermé au niveau du traitement de l'air de ponçage. Il faut voir ça un peu comme une espèce d'aspirateur géant, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant et aussi beaucoup plus bruyant. On a une aspiration assez puissante qui est générée et qui évacue absolument toutes les poussières de la salle. Et donc là on est sûr que toutes les poussières dangereuses se retrouvent concentrées à l'intérieur des filtres qu'on a en haut du mur. Il nous restait à franchir une étape qui était aussi d'arriver à remplacer les matériaux qui pouvaient poser problème dans la fabrication d'une planche par des matériaux eux-mêmes plus propres et plus responsables. Donc c'est l'optique de la sortie de la première gamme de planches Green One que nous venons de sortir au mois d'octobre, qui est une première évolution. Donc ce sont des planches que nous pouvons réaliser sur mesure, donc qui sont constituées de polystyrène recyclé. Donc voilà un morceau. Donc pour remplacer les pains de mousse polyuréthane classiques qu'on trouve à l'intérieur des planches. Donc nous remplaçons aussi la fibre de verre par de la fibre de lin, qui est une fibre technique qui a subi un tissage spécifique pour notre activité, et qui est une fibre qui a des caractéristiques mécaniques très importantes. Elles sont comprises à peu près entre les qualités mécaniques de fibre de verre et de fibre de carbone. Donc c'est une fibre naturelle qui nécessite peu de moyens phytosanitaires pour sa culture, et dont le tissage est vraiment très performant. On utilise donc conjointement une résine époxy biosourcée qui est synthétisée par une entreprise française. Donc c'est une résine qui contient 55% de matériaux d'origine végétale pour produire la résine, comparé à 100% de produits pétrochimiques nécessaires à la synthétisation de résine époxy classique. Donc là nous avons une planche Green One en préparation. Et là nous avons le résultat d'une de ces planches qui a été surfée par des surfeurs de renom, dont Antoine Del Perro, Damien Castera, Romain Morin, voilà, qui ont surfé sur cette planche, qui a donné de très bons résultats, notamment au niveau du ressenti, car les fibres naturelles apportent des choses qui sont vraiment très intéressantes au niveau de la planche, donc notamment l'absorption des vibrations. Donc tout ce qui est lié au clapot, aux trépidations de la planche lors des prises de vitesse, mais aussi l'absorption des chocs, donc qui en font une planche qui est beaucoup plus durable dans le temps, car elle va mieux résister aux petits impacts de sa vie quotidienne, et aussi une planche qui est beaucoup plus agréable à surfer, et qui a des qualités de relance assez importantes liées justement à la dynamique de la fibre de lin. L'aboutissement complet du projet passe vraiment par une planche qui serait 100% faite à base de biomatériaux. Donc là on a un exemple de quelques morceaux de notre activité de recherche qu'on est en train de mener en ce moment.
Donc l'étape par rapport à la Green One que nous venons de voir, pour arriver à une planche 100% biomatériaux, serait de remplacer le matériau d'âme, donc le polystyrène, par un matériau équivalent mais qui soit beaucoup plus écologique. Donc c'est ce que nous avons fait en travaillant avec le CNRS CERMAF de Grenoble et l'entreprise BT3 sur la conception d'un nid d'abeille en carton qui soit à la fois hydrophobe et recyclable, ce qui est quelque chose de complètement inédit. Donc l'objectif de la suite de notre programme de R&D, donc d'arriver à remplacer donc, le polystyrène par ce nid d'abeille en carton, qui a des propriétés en compression qui sont vraiment exceptionnelles, donc il faut à peu près 54 tonnes pour arriver à déformer 1 mètre carré de nid d'abeille comme ça, ce qui est hors norme pour des planches de surf. Donc l'idée est d'arriver à mettre en forme du nid d'abeille carton, de produire à l'intérieur de moules industriels des demi-coques de planches, comme celle que nous avons ici, d'insérer le nid d'abeille à l'intérieur des demi-coques de planches, qui sont elles-mêmes fabriquées à partir de fibres de lin et de résine biosourcée, de manière à obtenir une planche de surf. Donc l'étape vraiment ultime de ce dernier objectif serait d'arriver aussi à remplacer la résine qui restera toujours un petit peu d'origine pétrochimique, vraiment par une résine qui serait complètement naturelle et uniquement à base de cellulose. Ce qui ferait un produit qui serait quasiment composé à 100% de cellulose, c'est-à-dire 100% recyclable et 100% revalorisable au travers de circuits de retraitement type retraitement de carton. Ce qui donnerait une planche 100% écolo. Ce que vous venez de voir, donc les ateliers Notox, mais aussi la démarche biomatériaux, est vraiment quelque chose qui est unique en Europe dans le domaine des sports de glisse. Donc pour tout ce qui est santé, sécurité, environnement, nous avons reçu l'appui de la Caisse régionale d'assurance maladie, mais aussi de la médecine du travail pour nous aider à mettre en place tous ces postes de travail vraiment bien spécifiques. Pour le côté biomatériaux, nous sommes en relation permanente avec des laboratoires comme le CNRS de Grenoble pour mettre tout ça en place. Donc toutes ces éco-technologies, toutes ces éco-innovations, nous les mettons à disposition de tous les shapers, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Notox a aussi, cette année, pour sa création, reçu l'aide du conseil régional et du conseil départemental, qui vraiment essaie de soutenir au maximum cette profession sur la côte aquitaine, qui est une des spécificités artisanales de notre région.